C'était Monsieur Kadi, et je pense qu'il vous a ouvert les yeux sur les prochains marchés qui seront très prometteurs en Algérie, le tourisme. Je souhaite souligner une chose, est-ce qu'il y a des personnes qui ont la 3G? Bande de riches, là. Enfin, on n'arrête pas de me casser la tête derrière et nous dire, il ne cesse de me rappeler qu'il y a un hashtag en fait, spécifique pour l'événement, donc c'est Algiers Y2B, donc Youth to Business. Donc n'hésitez pas à tweeter, à Facebooker, etc., à partager, cessez de partager, car aujourd'hui c'est le thème, aujourd'hui c'est le partage. En parlant de partage, en fait, je vais parler de ma propre expérience dans ce que j'appelle la réussite d'un projet qui soit associatif, tel que le Youth to Business, qui soit économique, création d'une entreprise, etc. Alors on a quatre choses, excusez-moi, très importantes, et ça reste ma vision. Donc pour moi, on a ce qu'on appelle la compétence, l'idée, la détermination et l'équipe. Et on revient à la compétence. La compétence de nos jours, elle est acquise de différentes manières. On a les cours en ligne, etc. Mais la méthode classique, c'est toujours l'apprentissage avec un prof, etc. Et en parlant de prof, on a vu l'apparition, et cela, on va dire 4 années, ce qu'on appelle le coaching en Algérie. Donc le coaching personnel ou bien le coaching en groupe, et plus spécifiquement dans le domaine entrepreneurial. Le coaching, c'est assez spécial et c'est assez émotionnel pour moi. Parce que moi qui a eu déjà des coachs tels que Mohamed Habib de Cisco, on sent l'implication du maître afin de développer son disciple. Donc, en plus d'être sous-directeur de la chambre de commerce extérieure en Algérie, cette personne-là est coach, cette personne-là est maître et souhaite voir ses disciples qui sont les jeunes Algériens à réaliser leur idée et surtout à faire avancer le pays, à faire avancer leurs projets, à faire avancer ces personnes-là. Je vous prie d'applaudir bien fort Monsieur Louba, qui est sous-directeur de la chambre de commerce et coach. Et aussi une chose, monsieur le particulier, on a eu au début, quand vous commencez à rentrer, on a eu un jeune homme, Fawzi Bridge, qui est étudiant à Polytech, très bon pianiste, donc je vous prie d'applaudir bien fort aussi Fawzi qui nous a accompagnés. Bonjour tous, merci beaucoup Mehdi pour ces paroles très touchantes. Quel privilège, quel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis particulièrement ravi parce que vous me donnez la chance de présenter ici au TNA, moi qui est passionné de théâtre, mais pas tellement doué, donc de faire une présentation concernant l'innovation. Mais avant de commencer, je vous propose de voir ensemble les petites vidéos de 2 minutes, histoire de vous stimuler un petit peu. Est-ce qu'on peut passer à la vidéo s'il vous plaît?
Et pourquoi ce n'est pas vous parmi ces entrepreneurs demain, vous allez créer votre propre business, trouver votre opportunité et commencer à réaliser votre rêve, celui dont vous avez rêvé depuis votre enfance. Ma présentation m'a demandé de faire un petit talk à propos de l'innovation comme étant un ingrédient de durabilité, de pérennité du business. Pour commencer, je vous ai fait un petit slide pour parler des pays, des 10 grandes nations en matière d'innovation. Donc, nous avons la Suisse, la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis, la Finlande, Hong Kong, Singapour, Danemark et l'Irlande, qui sont en top 10. Et ils sont en même temps les pays où on a le plus grand revenu à l'échelle mondiale. Donc c'est pour faire un petit peu le parallèle et voir que l'innovation, ça a quelque chose à voir avec le niveau de vie, avec le revenu des individus. La lexique de l'innovation, on peut trouver, chemin faisant, donc l'innovation elle-même, on peut parler de l'invention, parce que c'est pas la même chose, inventer, innover. Et on peut parler de créativité. La créativité, c'est quelque chose de naturel chez l'être humain. Depuis votre enfance, vous avez fait plein de choses. Vous avez créé, vous avez rêvé, et vous avez fait même, en parenthèse, des bêtises pour dire aux autres qu'on veut faire différemment. Voilà. Donc l'innovation, différemment de l'invention, c'est un processus. C'est un ensemble d'activités réelles entre elles par des flux d'informations significatifs et dont la combinaison permet d'obtenir un produit nouveau, important. Donc, innover, c'est de créer quelque chose de nouveau et c'est de faire les choses mieux et différemment. Comme disait M. Karl Bass, le chief executive de l'Autodesk, la fameuse entreprise qui est à l'origine de l'AutoCAD, Innovation is the process by which we are changing the world. Avec les petites innovations qu'on fait un peu partout, nous sommes en train de changer les habitudes et d'élever le niveau de vie des personnes. Parce qu'il y a toujours moyen pour mieux faire. Pour Schumpeter, l'invention relève donc du champ scientifique et technique purement, tandis que l'innovation relève du champ économique. L'invention est exogène de l'entreprise. On peut donc, c'est l'apanage des scientifiques et des chercheurs. Les chercheurs, elle est sans coût et sans considération économique. Tandis que l'innovation est endogène. Donc l'innovation se passe à l'intérieur de l'entreprise. Je vous ai donc fait ce slide pour un peu illustrer la fameuse théorie de Darwin, l'évolution. Ici, elle est valable. Donc, pour écouter de la musique, un certain temps, on était obligé donc de se coller à un appareil d'une dimension extraordinaire, TSF, pour attendre qu'un morceau de musique qu'on voudrait écouter passe pendant la journée. Et puis, ça a évolué vers le grand poste radio. Peut-être que quelques-uns parmi vous ont vu dans des films des gens qui se trimballaient avec un grand poste radio sur les épaules pour écouter de la musique. Donc, c'était pas tellement pratique. Et l'innovation a permis donc d'évoluer vers des outils et des moyens beaucoup plus compacts, beaucoup plus utiles et maniables, et qui permettent aussi de sélectionner et d'écouter la musique qu'on voudrait à un moment qu'on veut. Et ce genre d'innovation s'appelle l'innovation de rupture. Donc un produit technologiquement nouveau est un produit dont les caractéristiques technologiques ou les utilisations prévues présentent des différences significatives par rapport à ceux produits antérieurement. De telles innovations peuvent faire intervenir des technologies radicalement nouvelles ou reposer sur l'association de technologies existantes dans de nouvelles applications ou dérouler de la mise à profit de nouvelles connaissances. Donc, si on compare les technologies du TSF et du disque magnétique avec celles du téléphone, de l'iPhone ou du MP4, c'est complètement différent. Donc, il y a eu une innovation de rupture. Et les procédés ne sont pas du tout les mêmes. J'ai mis quelques photos pour illustrer aussi la différence entre innovation et invention. J'ai mis les couteaux à éplucher la pomme de terre. C'est vrai que c'est une évolution, c'est une invention pour rendre la tâche difficile, mais ce n'est pas quelque chose qui a bouleversé la vie des humains quand même. J'ai pris aussi l'exemple du four classique et le four micro-ondes.
Donc c'est quelque chose qui a impacté sur la vie des gens, parce que le micro-ondes permet de réchauffer rapidement et de manière efficace. J'ai mis aussi le fameux tube cathodique de télévision et l'évolution vers les écrans plats LED et LCD. C'est vrai que c'est une grande évolution en matière esthétique, mais c'est toujours la même utilisation, la même utilité, c'est de regarder les programmes à la télévision. La machine à laver. Donc, elles ont finalement abandonné la planche à laver pour mettre le linge une bonne fois pour toutes dans une machine et la régler et la laisser même pour terminer le travail toute seule. Donc, il y a des innovations qui bouleversent la vie à un point incroyable, comme le web, Internet, etc., le Wi-Fi. Donc, le micro que je suis en train de porter là, il fonctionne avec du Wi-Fi, c'est beaucoup plus approprié que de se trimballer avec des mètres et des mètres de fil électrique pour pouvoir parler au micro. Donc, il y a celles aussi qui changent la vie, mais de manière un peu subtile, petit à petit. Donc, j'ai mis donc l'exemple de la cassette VHS qui était un support de stockage de données, et puis la disquette d'ordinateur, la disquette magnétique, qui a évolué vers le CD-ROM, le DVD, et maintenant on utilise la clé USB de manière à enregistrer, à transporter donc les données facilement. Alors, d'autres exemples là, c'est l'ouverture facile des boîtes, par exemple la boîte de lait. À un certain moment, ça posait vraiment un grand problème. Les boîtes de conserve qui posaient problème aussi. La conservation donc, des produits alimentaires dans des sachets donc, qui a évolué vers le packaging PET, donc Tetra Pak. Nous avons aussi en face l'exemple du jus Gauss. À un certain moment, ça se commercialisait avec des bidons de 5 litres. Donc on ne voyait pas vraiment l'utilité de la chose. Mais Gauss aujourd'hui a évolué vers la canette, ce qui est une chose très 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 bien. Voilà. Donc je voulais dire par rapport à la publicité de l'opérateur téléphonique qu'on peut innover sur beaucoup de choses dans notre offre. Là c'est une promotion, donc c'est une publicité qui coïncide avec le mois sacré de Ramadan. Et donc l'opérateur téléphonique, qu'est-ce qu'il a à innover particulièrement, il n'y a pas quelque chose à dire, c'est des communications, donc c'est le téléphone, mais là il saisit l'occasion de la saison du Ramadan pour dire à ses clients qu'on vous donne plus, on vous donne des services supplémentaires à l'occasion. Donc un petit clin d'œil au sponsor Loïva, donc qui a diversifié vraiment ses produits en matière de produits intrinsèques, c'est-à-dire le jus, il y a du jus light, il y a de toutes les saveurs, et puis en matière de packaging, on peut trouver donc des packaging pour 1 litre, des bouteilles, des boîtes PET et des petites boîtes. Voilà un exemple qui posait vraiment problème. Lorsque vous partez par exemple pour un pique-nique, vous voulez emporter avec vous quelque chose à manger en conserve, vous aviez besoin d'acheter la boîte, emporter un couteau, utiliser même un pilon, un reste, pour ouvrir avec tous les risques que ça pouvait donc, poser pour votre santé. Et là, nous avons l'ouverture facile des boîtes à conserve qui a tout solutionné. Maintenant, les problèmes se posent. Mais il y a quelques innovations qui n'ont pas vraiment bien fonctionné quand même. Nous avons la presse électronique, donc on peut trouver le contenu des journaux avec un simple clic. Nous avons aussi vu le e-book, donc le livre électronique. Et quelque chose qui n'a pas vraiment changé les habitudes, c'est la diffusion des films par DVD. Donc le cinéma n'a pas fermé ses portes. On ne va pas parler de l'exemple de l'Algérie parce que c'est des considérations un peu particulières. Mais si on va aux États-Unis, lorsqu'il y a des sorties de films, vous avez encore des foules et des foules de personnes qui attendent pour avoir un ticket et voir un film. Donc il y a des innovations
dans certains domaines qui peuvent très bien marcher facilement, parce qu'elles répondent à un besoin, parce qu'elles servent à répondre, à offrir aux clients un service supplémentaire. Et il y a donc celles qui fonctionnent moins bien et qui ont donc une cadence beaucoup plus lente. Je toucherai un mot par rapport à mon travail. Donc, je suis à la Chambre de commerce. Et là, nous sommes en train de développer un outil de promotion des exportations qui est la vitrine virtuelle des produits à l'exportation. De quoi s'agit-il? C'est un site web, tout simplement. Là, on va servir de la technologie d'Internet, du web, pour faire la promotion des produits algériens à l'exportation qui rentrent parfaitement dans les missions de la Chambre de commerce. Donc l'innovation ici, ce n'est pas dans le produit lui-même, mais la manière dont on le diffuse, la distribution. Alors, donc on peut innover sur toutes les composantes de l'offre. Ceux qui ont fait marketing savent que l'offre est composée du produit, le prix, la distribution et le canal et la communication. Donc, on est en mesure d'innover sur toutes ces composantes. Mais pourquoi? Pourquoi devons-nous innover? D'abord, pour résoudre un problème qui se pose aux consommateurs. Le problème de sécurité, de l'ouverture facile, par exemple. Il facilite l'utilisation ou l'accès aux produits et le service. Nous avons eu au départ la présentation de la représentante de l'NCA qui a mis en avant le réseau de distribution et les moyens qui sont mis par l'entreprise pour être le plus près de ses consommateurs. Et donc là, c'est une manière donc, de répondre à une attente chez le consommateur. On innove aussi pour diversifier son offre et conquérir d'autres segments dans le marché. Tout marché donc n'est pas abordable de façon homogène. Il y a des segments différents dans le même marché et c'est pour cela que nous devons distinguer les particularités de chaque segment. Si je produis du matériel informatique, je dois savoir que mon matériel peut être utilisé par un étudiant comme par un professionnel du graphisme. Donc les besoins ne sont pas les mêmes et donc l'obligation de faire une segmentation de ce marché. Mais je peux innover en proposant de nouveaux produits à ces segments que je n'avais pas touchés auparavant. Donc c'est une façon d'élargir un peu ma part de marché. On innove aussi pour remplacer un produit sortant. On va le voir dans le schéma suivant. Tout produit, il a un cycle de vie qui est en groupe de cloches. Donc nous avons une phase de lancement, une phase donc, de croissance, de maturité et une phase de déclin. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les consommateurs découvrent un nouveau produit sur le marché, on a tendance à l'essayer, à l'expérimenter, donc il y a une croissance dans les ventes. Et à partir d'un certain moment, puisqu'il y a les produits de la concurrence, on atteint un volume plus ou moins stable des ventes sur une période plus ou moins longue, qui est appelée donc une phase de maturité. Mais cette phase ne va pas durer éternellement. Donc, il y a les concurrents qui vont faire des recherches, qui vont innover, et peut-être qu'il va y avoir des produits nouveaux, une technologie nouvelle, qui vont rentrer sur le marché, et donc inévitablement, ce produit-là va connaître une phase de déclin. Donc il faudrait prévenir ça, il faudrait anticiper ça, et commencer à réfléchir à mettre sur le marché de nouveaux produits, de manière à ce que notre part de marché, notre chiffre d'affaires ne connaisse pas un désastre. Parmi les raisons pour lesquelles on doit innover, c'est pour améliorer et offrir de nouvelles expériences et des sensations. Je reprendrai aussi le cas des jus. À chaque fois, les producteurs peuvent innover avec des goûts, avec des saveurs nouvelles, exotiques, pour dire à leurs clients, voilà, on pense à vous et on va vous faire découvrir de nouvelles expériences. Le domaine le plus frappant dans ce genre d'innovation, c'est celui de la vente. Chaque année, il y a donc une nouvelle collection. Donc les maisons donc, de confection doivent chaque année innover et sortir de nouveaux produits de façon à dire à leurs consommateurs qu'on pense à vous, qu'on voudrait donc améliorer à chaque fois.
confirmer aussi et rappeler à sa présence sur le marché. Parce que si vous ne le dites pas, on a tendance à vous oublier. Donc si vous ne gâtez pas avec des produits nouveaux, avec des façons nouvelles de faire la chose, promotionnelles, de communication, on risque d'être fixé sur les autres parce que vous n'êtes pas seul sur le marché. Et les autres font des efforts. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur le marché. Et si vous innovez, c'est une manière de capter l'attention, et donc dire que j'existe encore sur ce marché. Et bien sûr, pour dire je suis le meilleur. Le business, on le fait pour faire du profit et pour rester le plus longtemps, garantir la pérennité. Mais surtout pour dire que je suis le meilleur sur le marché. Voici donc la coupe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la coupe Lévy d'un produit. Généralement, c'est la même chose pour tous les produits. Revenons maintenant aux définitions. Donc il y a un document qui s'appelle le manuel d'Oslo, qui est élaboré par l'Organisation mondiale des Nations Unies de la coopération et développement économique, l'OCDE, et qui définit par innovation technologique de produits la mise au point de la commercialisation d'un produit plus performant dans le but de fournir aux consommateurs des services objectivement nouveaux ou améliorés. Donc, il y a la nouveauté et l'amélioration de tout. Par innovation technologique, de procéder, on entend la mise au point, adoption de méthodes de production ou de distribution nouvelles ou notablement améliorées. Elle peut faire intervenir des changements affectant séparément, simultanément, le matériel, les ressources humaines ou les méthodes de travail. Donc, ceci pour dire qu'on ne met pas uniquement sur le produit, physiquement parlant, donc le produit lui-même, mais de toute l'offre qui accompagne le produit, le service, la manière de faire, la promotion, l'organisationnelle, les ressources humaines qui sont affectées, et l'innovation marketing qui correspond à la mise en œuvre d'actions significatives visant à améliorer les qualités d'appel, de prestations ou à accéder à de nouveaux marchés. Voilà, donc exemple, conception de nouvelles campagnes publicitaires, création de catalogues sur Internet, donc pour citer une clientèle nouvelle. Donc on a, pour cet exemple, on a beaucoup de cas. Vous allez prochainement voir sur la télévision, des campagnes publicitaires concernant l'abandon sur la téléphonie mobile, par exemple. Donc je pense, maintenant l'innovation, c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose qui est difficile, qui n'est pas si simple. Pourquoi c'est pas aussi simple? Parce qu'il faut prendre des challenges. Parce que il faut prendre des risques. Et parce qu'il faut des fois casser les règles. C'est ça innover, c'est changer. C'est de dire non, je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'il y a une meilleure façon de le faire. Et ça, c'est pas n'importe qui va pouvoir le faire. Ça rejoint un peu les qualités d'entrepreneur. Entrepreneur, donc vous, demain, les chefs d'entreprise, vous êtes entrepreneur, vous devez être persévérant, vous devez être tenace, et avoir l'esprit critique pour à chaque fois avancer dans votre parcours. Et c'est un petit peu le paradoxe que je fais apparaître ici avec l'entreprise en général qui a normalement tendance à minimiser les risques. Et c'est pour cela, justement, qu'on va dire que l'innovation, c'est une affaire d'homme et de femme. Donc c'est pour dire que c'est une affaire de la personne, c'est le manager, c'est la ressource humaine qui peut faire la différence. Il ne suffit pas de mettre au sein de votre entreprise une structure que vous allez appeler recherche et développement ou laboratoire de recherche, ce n'est pas suffisant. Il faudrait vraiment vous appuyer sur les bonnes personnes. Les personnes qui sont inspirées, qui ont lucidité, qui sont tenaces, qui sont persévérantes et qui ont des idées grandes. Parce qu'on va voir qu'il y a des personnes qui ne le sont pas. Voilà, donc l'importance de la ressource humaine. Comment y arriver? Donc, il faut rêver, imaginer et y croire. Si vous regardez un siècle derrière, il y a certains produits, certains services
on est en train d'exploiter aujourd'hui? Ça serait le délire d'en parler il y a un siècle en arrière. Par exemple, le téléphone portable, la télévision, c'est pas évident. Vous leur dites, voilà, je suis en Algérie, je suis à Alger, je peux maintenant me connecter et parler avec la visioconférence avec quelqu'un qui est à Montréal ou bien à Pékin et d'échanger avec lui des documents. Donc, c'était pas vraiment quelque chose de facile à concevoir, si ce n'est des personnes qui ont cru, qui ont imaginé, et qui ont cru, et qui ont été jusqu'au bout pour arriver au résultat auquel nous sommes aujourd'hui. Donc, il y a aussi dans le caractère de l'innovateur l'esprit critique, voir les choses autrement. Si on fait les choses comme ça, peut-être qu'il y a une meilleure façon de la faire. Peut-être qu'il y a mieux, sûrement il y a mieux. Et puis, utiliser les choses autrement. J'ai écouté, avant de passer, M. Razek parler de l'économie verte. Si vous revenez un petit peu en arrière, les déchets, ça ne servait à rien. On les jette et c'est devenu un problème pour la société. Mais il y a des gens qui ont pensé, qui se sont dit, tiens, pourquoi ces déchets, pourquoi ne pas les exploiter et les recycler et en faire donc, des produits utilisables et propres à la consommation. Et c'est comme ça que qu'il y a eu l'émergence de l'économie. Alors donc, on va parler un peu de l'idée. C'est l'élément central de notre sujet, l'idée. Où est-ce que je vais trouver cette idée? Comment qu'elle vient, cette idée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider pour trouver une idée? D'abord, il faut savoir que l'idée n'est pas tout à fait valable à exploiter tout de suite. Une idée, il faudrait d'abord la penser, il faudrait l'expérimenter, il faudrait la valider. Parce qu'il y a des idées qui peuvent ne pas marcher, tout simplement parce qu'il y a des contraintes sur le marché, des contraintes culturelles. Il y a toutes sortes de contraintes qu'on peut imaginer. Et c'est pour cela qu'il faudrait à la fois expérimenter et voir qu'est-ce qui ne va pas avec cette idée. Et peut-être procéder avec une méthode d'élimination pour redimensionner et revoir votre idée. Et d'où vient cette idée? Il y a l'intuition. Il y a des personnes qui sont dans les bacs, des génies. Donc, l'intuition, c'est un mode de connaissance et de pensée, même de jugement, qui est instantané, qui est immédiat. Donc, c'est une faculté de l'esprit. Mais la plupart de bonnes idées ont besoin quand même de temps pour être confirmées et validées. Des fois, on a besoin de mois et de plusieurs années pour la valider. Donc, il faut un délai d'incubation, c'est ce qu'on appelle un délai d'incubation, pour pouvoir se frotter à l'environnement et aux expériences des autres afin de confirmer la faisabilité. Il y a la mutualisation, c'est un point central, très important. L'échange, le partenariat, le partage, c'est quelque chose qui ne peut que vous apporter un plus. Parce que peut-être que vous avez une bonne idée, mais c'est juste une moitié de la bonne idée. En vous mettant en synergie avec les autres, vous pouvez découvrir beaucoup de complémentarité, beaucoup de choses à faire ensemble. Et c'est comme ça que naissent les grandes idées. D'ailleurs, le développement technologique a été à l'origine du développement de la connectivité en personne. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, et qui est à son tour déterminant pour l'accélération du développement et de la modernisation de l'humanité, parce qu'elle permet l'échange entre les gens. Les réseaux sociaux et la connectivité favorisent l'innovation. Donc, on est passé de l'époque où on envoyait des messages avec le Hamal Sajid, et voilà, aujourd'hui, on est au Twitter. On n'a pas vraiment fait une grande révolution par là. On est toujours dépendant des oiseaux. Voilà une troisième façon de trouver les idées, c'est d'observer, de chercher et d'analyser. Il faut bien observer et analyser votre marché, le marché sur lequel vous activez. Je vous ai mis donc l'exemple de
la compagnie Airbus, qui a produit un appareil pouvant transporter jusqu'à 853 passagers, voire même il y a un deuxième prototype qui peut faire jusqu'à 1600 passagers, qui n'est pas encore industrialisé, parce qu'ils ont analysé leur marché, ils ont trouvé qu'il y a un besoin de capacité, il y a besoin de transporter plus de passagers. Donc on a construit un appareil de plus grande capacité. Et même après, les grandes compagnies aériennes sont en train d'offrir à leurs clients des possibilités de connectivité à bord. Pourquoi? Parce qu'on a envie de faire plaisir à nos clients. On a envie de les chuchoter, de les laisser vraiment vivre une belle expérience avec nous. Il ne suffit pas de les transporter, mais on leur donne un plus. Parce qu'il y a ceux pour qui le service connectivité est assez important. Un autre exemple de parler de la persévérance et la ténacité, c'est le père du www, le World Wide Web. C'est M. Timothy Berners-Lee qui avait donc commencé à travailler sur son projet au sein de l'entreprise où il activait, donc c'est l'Agence spatiale européenne. Et donc il avait émis une idée pour le partage des dossiers, l'échange d'informations avec ses collègues. Donc l'idée a commencé vraiment de manière très restreinte au sein d'entreprises très modeste. Mais il n'avait pas, à ce moment-là, imaginé qu'il était à l'origine d'une grande innovation qui va révolutionner l'humanité. Donc, il y a pensé, il y a cru, il a commencé à travailler pendant une dizaine d'années. Il avait même abandonné pendant 2 ans. Mais il a repris. Ça a duré 10 longues années. Et il a exploité donc le concept de lien hypertexte qu'il a développé avec d'autres collaborateurs de la NASA. Et ils sont arrivés au protocole d'échange d'informations qu'on connaît aujourd'hui sous la dénomination d'Internet. Et il est à l'origine d'une grande révolution pour l'humanité d'Europe. Je reviens à l'entreprise, votre business à vous. Pourquoi vous devez penser à l'innovation? Donc, l'innovation, elle est importante pour vous donner un avantage compétitif sur le marché. Parce que si vous faites la même chose que les autres, vous n'êtes pas distingué et vous n'êtes pas vu, vous allez tout simplement rester modeste dans votre petit coin. Innover, ça veut dire que vous faites un pas supplémentaire, vous vous démarquez. Et ça vous permet de vous accaparer le marché. Excusez-moi, je vais manier sur le stylo. Donc, notre but, c'est de vendre mieux et gagner plus, bien sûr. Vous n'allez pas créer une entreprise juste pour le plaisir. Donc, comment vous allez gagner mieux et faire plus de profit? C'est en vous démarquant de la concurrence à travers l'innovation. Revenons maintenant au chef, parce que c'est de lui que ça dépend, c'est lui qui décide et c'est lui qui fait régner une culture au sein de son entreprise. Le chef doit permettre la culture de la critique. Voilà, il y a bien qui s'habille, ça veut dire que je fais le temps. Et puis il doit donner le bon exemple. C'est lui qui doit donner d'abord le bon exemple dans l'esprit de critique et de la recherche toujours du meilleur. Ça me revient à l'esprit quelque chose que j'ai remarqué il y a 2 jours. Je suis rentré chez un coiffeur. Bon, indépendamment de toutes ces considérations culturelles ou professionnelles, ou je sais pas, le coiffeur avait mis une plaque. Ici, on rase pas la barbe. On a la bon, peut-être qu'il s'adresse à une clientèle particulière. Mais ce qui est frappant, c'est que les 2 coiffeurs qui prennent en charge les clients étaient très bien rasés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Vous mettez une affiche, et vous rasez chaque matin bien la barbe. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, j'arrive à la conclusion. Ce qu'il faut retenir, donc l'innovation est une affaire d'hommes, de personnes.
Il faut donc être passionné, il faut aimer ce qu'on fait, parce que c'est la passion qui nous pousse à chercher mieux. Il faut privilégier la recherche, le talent et la formation, parce qu'on doit se reposer sur les hommes. Communiquer et encourager la culture de la critique. Ne mettez pas de cloisonnement entre les personnes. Il y a ce qu'on appelle les séances de brainstorm. Mettez les gens ensemble et poussez-les à réfléchir, à chercher mieux. Regardez ce qui se fait ailleurs. Ça s'appelle du benchmarking. Ce que les autres ont fait ailleurs, on peut le faire ici, ça sera une innovation pour notre marché. Apprendre les erreurs des autres et créer un environnement propice et mettre les moyens humains et financiers. Donc vous serez en mesure à ce moment-là de proposer toujours mieux à vos clients. Ils seront satisfaits et ils resteront fidèles d'abord. Être en phase avec les évolutions du marché induites par le changement des habitudes de consommation, parce que le marché évolue. Donc que vous êtes en phase avec le marché. Et troisièmement, garder une longueur d'avance avec vos concurrents, ce qui vous laisse vous démarquer. Donc je reprends le slogan de Hugo Boss, je pense, Innovate, don't imitate. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec cette présentation. J'espère que c'était peu d'inspiration pour vous et je vous souhaite à tous d'avoir beaucoup